Combien d'entretiens qualitatifs faut-il réaliser pour votre étude? Eh bien, pour répondre à cette question, il vous faut comprendre le principe de saturation. Bonjour, je suis Pierre-Nicolas Schwab, je suis le fondateur et le directeur de l'Institut d'études de marché Into the Minds. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le concept de saturation en recherche qualitative. Et pour cela, je vous ai préparé une petite présentation qu'on va regarder tout de suite ensemble. Donc le concept de saturation en recherche qualitative, bien entendu, il s'applique aux entretiens qualitatifs et il a pour objectif d'aider à la définition du nombre idéal d'entretiens qu'il faut réaliser. Le codage des entretiens et la réalisation d'un codebook sont absolument indispensables pour pouvoir mettre en œuvre le concept de saturation, puisque la saturation, dans ce cas-là, est bien la saturation des codes ou des thématiques qui sont découvertes lors des entretiens. Alors, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner du concept de saturation. J'en ai ici préparé 3. Le concept de saturation ou la saturation peut être tout simplement le moment où la collecte de nouvelles données qualitatives ne change plus ou très peu votre manuel de codage. Donc on y revient vraiment, le codage est ici le centre, vraiment le cœur du problème. La saturation, ça peut être également le moment où chaque nouvelle interview qualitative ne produit que des données qui ont déjà été découvertes auparavant. Et enfin, c'est également le moment où le rendement de votre étude qualitative diminue, c'est-à-dire que chaque nouvelle interview apporte une contribution inférieure à la précédente. Alors ce qu'il faut bien dire, c'est que ce concept de saturation, il reste vague, il reste flou. Il a fallu attendre 2006 pour que des chercheurs s'attaquent véritablement au problème. Donc ces chercheurs sont Guest, Bunce et Johnson en 2006, comme je l'ai dit. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réalisé une étude qualitative sur 2 pays, le Ghana d'une part et le Nigeria d'autre part. Ils ont préparé un codebook qui était basé sur une étude de littérature préalable pour essayer déjà d'identifier les thématiques les plus probables, celles qu'ils allaient sans doute rencontrer lors de la phase de terrain. Et dans leur article, qui a été cité plus de 20 000 fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils comptent le nombre de codes, le nombre de thématiques nouvellement découvertes pour chaque groupe de 6 interviews. Vous les voyez là, de l'interview 1 à 6, de l'interview 7 à 12, de l'interview 13 à 18, etc. Et donc, lors des 6 premières interviews, ils découvrent 80 codes nouveaux. Lors des 6 suivantes, ils en découvrent 20 nouveaux, puis 5, puis 2. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez tout de suite l'impression qu'une asymptote se forme relativement vite et que, sans doute vers 30 interviews, il y a une sorte de limite et qu'à partir de 37, vous le voyez ici, entre la 37e et la 42e, rien n'a été découvert. Ils ont été jusqu'à 60 interviews et les 18 dernières interviews n'ont permis de découvrir que 3 nouveaux codes. Donc c'est ce que d'autres chercheurs qui sont Marshall, Cardon, Podar et Fontenot en 2013 ont voulu également modéliser. Donc ils ont réutilisé les travaux que je viens de vous montrer et ils ont déterminé ici le principe ou la ligne de saturation à 30 interviews et vous voyez bien ici qu'il y a une sorte de point d'inflexion. Donc c'est le nombre d'entretiens à partir duquel vous avez vraiment un rendement qui diminue. Et à partir de ce moment-là, la contribution de chaque interview devient négligeable par rapport à la précédente. Il est temps d'arrêter. Donc le principe de saturation est ici illustré. Et si vous souhaitez le mettre en œuvre, si vous souhaitez le tester, je vous incite vraiment à aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire pas seulement vous contenter d'un nombre prédéfini d'entretien lors de votre recherche qualitative, il va vous falloir vraiment utiliser les codes, faire du codage sur vos entretiens pour pouvoir vous rendre compte en fait de ce point de saturation. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous êtes demandeur de plus d'informations sur le concept de saturation ou sur les techniques d'analyse et de réalisation des entretiens qualitatifs en général, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous vous répondrons dès que possible.
Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.